Bonjour à tous, c'est Sab Tarot, j'espère que vous allez bien. Alors je m'excuse vraiment par avance pour les 3 prochains signes qui attendent toujours leurs énergies du mois de juillet 2023. Gémeaux, Bélier et Sagittaire. Je suis vraiment désolée, j'étais vraiment prise et j'ai vraiment pas trouvé le temps de vous faire. Mais promis, pour les guidances du mois d'août, je vous commence. Là, il n'y aura pas de hasard, je commencerai par vous. Donc je vais essayer de finir aujourd'hui et du coup vu qu'on est à la moitié du mois de juillet, ce que je vais faire c'est que je vais sans doute faire ce qui s'est passé bilan de des 2 premières semaines du mois de juillet et la suite, qu'est-ce qui se passera à la fin du mois de juillet. Donc vraiment merci déjà dans un premier temps, merci vraiment pour votre soutien, vos commentaires, vos abonnements, vraiment ça me fait énormément plaisir. J'ai vraiment été très touchée de vos retours sur certaines vidéos, vraiment voilà, je pouvais pas attendre mieux. J'ai un petit peu la voix enrouée, donc je m'excuse par avance. Je vous rappelle que c'est une guidance générale, que ça ne peut pas parler à tout le monde, et qu'il faut toujours faire preuve de discernement avec les tirages. Alors, on va prendre au hasard quel signe des 3 derniers signes aura droit à sa petite guidance du mois de juillet. On va commencer par une guidance très générale avec un tarot. Je pense que je vais prendre le Light Sears Tarot ou le Tarot Villeneuve. Et on finira avec un petit mot de la voyance cash de Joe pour finir pour un petit mot. Donc Sagittaire, c'est votre tirage. Alors on va se concentrer sur les énergies du Sagittaire. Le Sagittaire, Tarot Villeneuve, qui m'appelle pour vous. Ok. Alors. Avec le chaud-froid, etc. Là, j'ai la voix qui s'est enrouée. Et du coup, c'est pas pratique. Ce qui m'a aussi un peu refroidi à faire les dernières vidéos à faire. Il y en a un peu trop. Alors, pour les Sagittaires, un petit bilan de vos énergies du mois, des 2 semaines du mois de juillet. Bilan des énergies dans un premier temps. Il y en a toujours par 3. Qu'est-ce qui se passe? Il y en a par 3 qui sortent. Je me concentre sur vous. Bilan pour les 2 semaines qui sont passées, mois de juillet 2023. Bilan. Bilan. Encore un bilan. J'ai l'impression qu'il faut que j'aille vous chercher, vous. Hein. Les Sagittaires, il faut aller les chercher. Hop là, hop là, hop là. Alors celui-là, il voulait. Hop. Ok, bilan. Maintenant, on va faire les 3 prochaines semaines, les 2 prochaines semaines. Donc, comment on va finir le mois de juillet? Comment on va finir le mois de juillet? Avec de Light Sears Tarot, le Tarot Villeneuve et de Light Sears Tarot. Je mets toujours en description les tarots pour que vous puissiez les retrouver, s'il vous plaît. Alors, hop là. Alors, les prochaines semaines pour les Sagittaires, pour le mois de juillet, prochaine semaine. Pour les prochaines semaines, hop. Je pense que vous l'avez vu de toute façon. Je pense que vous l'avez vu. Alors, pour les prochaines semaines. Hop là. Celle-là. Allez. Ok. Ok. Alors. D'accord. Eh ben, dis donc. Ah oui, là, le... Eh ben. Ok. D'accord. Alors, est-ce que vous voyez bien? Ça fait la focale. Ok. Alors, bilan de votre mois de juillet. Vous laissez pas faire. Vous n'êtes pas laissé faire. Vous n'êtes pas laissé avoir. Et c'est marrant, c'est un peu les mêmes énergies que ce que j'avais vu sur un autre tirage. Il y avait aussi le 8 de denier et le diable. Donc peut-être que vous étiez aussi dans les mêmes énergies que ce signe-là. Maintenant, je me rappelle plus du signe. Mais vous ferez attention sur les autres vidéos. J'ai sorti exactement le même tarot
exactement les mêmes cartes qui sont sorties, 8 de denier et diable. Donc, diable, euh, ne pas se laisser faire, ne pas... comment dire, le fait que les gens ont des masques dans leur vie. Et vous savez déjouer, vous savez voir au-delà des masques. Donc on peut pas vous faire avoir. Vous ne pouvez pas vous faire avoir parce que vous avez de l'expérience. Vous avez de l'expérience, reine d'épée. Vous avez gravi les échelons et vous savez quand les gens vous mentent ou pas. Et c'est vraiment ça, c'est vraiment le fruit de vous vous fiez au travail des gens et pas à leur paraître. Il y a un peu de ça. Le paraître, c'est une chose, mais vous, ça vous intéresse pas. En tout cas, au mois de juillet, ça ne vous intéressait pas. Des gens qui montraient, ah, voilà, regardez, moi je sais faire ça, je sais faire ça. Ok, prouve-le-moi. Prouve-le-moi. Moi, ça, c'est ton travail qui va vraiment me dire si tu es compétent ou pas. Vous étiez peut-être vous étiez du côté recruteur, j'ai l'impression. Parce que vous ne faites pas avoir par les autres. Et vous demandez vraiment de l'expérience avant d'arriver là où vous êtes. Et vous êtes sur une position hyper stable. Hyper stable. Vous étiez dans un moment de votre vie où tout baigne en fait. Vraiment là, ça c'est la stabilité au niveau des bâtons. Donc là, les bâtons nous parlent de stabilité familiale. Mais comme ça, des bâtons, ça peut aussi nous parler d'une stabilité sur un projet. Donc quelque chose qui est en bonne voie. Et les personnes qui arrivent vers vous par rapport à ce projet ou la chose que vous avez réussi à construire, à stabiliser, peut-être vous êtes en recherche de collaborateurs, etc. Et vous vous êtes très méfiant, à raison, vous êtes méfiant, vous savez déjouer les masques. Donc on peut pas vous la faire... On m'a dit que j'étais vulgaire, donc je fais attention. Mais ouais. Donc là, vous comptez sur l'expérience plus que sur les apparences. En tout cas, c'est quand même une bonne chose. Et après, la suite du mois de juillet s'annonce à peu près dans la même énergie, avec le 7 de coupe, qui est un peu attention aux illusions, attention à pas se faire avoir. Donc peut-être qu'il y aura un relâchement. Alors je vais retourner les autres cartes pour voir si c'était un peu ça, mais il y avait le... Oh waouh. Waouh, des grosses arcades majeures là pour vous. Hein. Diable, pendu et force. La force, c'est... moi je vois le courage et aussi la transformation. Vous voyez, cette personne qui protège l'agneau, est-ce que c'est le lion qui devient protecteur de l'agneau ou est-ce que c'est la femme protectrice de l'agneau qui va devenir un lion? Il y a dans tous les cas l'idée dans la force de maîtrise, de contrôle et de douceur. On contrôle en douceur. Là, on a un pendu très spécial parce que ce pendu-là, il est hyper positif. Si je l'avais sorti là-dedans, il aurait été plus négatif. Dans ce pendu-là, c'est un pendu volontaire. Vous vous êtes volontairement mis dans une situation où ça vous force à regarder les choses différemment. Vous voyez, elle est complètement détendue là. C'est pas, elle est pendue par le cou, par les pieds, etc. Elle est pendue par, bah là, en fait, ça c'est retenu. Donc en fait, c'est limite un jeu pour elle. Hein. C'est une acrobatie là. C'est juste une acrobatie. Vous faites preuve un peu de dextérité, de patience, de force tranquille. Vous arrivez à vos fins tranquillement, mais par des chemins non conventionnels. Il y a un peu de ça. Il y a de la créativité là-dedans. Il y a de la créativité. Là, je la vois. Hein. Avec ce pendu qui va se mettre un peu comme ça. Là, les énergies un petit peu. Ok, là, vous étiez peut-être un peu très rigide, très droit dans vos bottes. Et petit à petit, il y a un peu de lâcher de l'est, mais moins du lâcher de l'est que de la force tranquille. Vous vous méfiez toujours, mais vous le montrez de façon très subtile, en fait. Il y a un peu de ça. Il y a un peu de ça. Et vous avez peur de tomber sur la mauvaise personne, ça c'est logique, c'est évident. Mais j'ai l'impression que la façon dont vous allez trouver votre collaborateur, que vous allez vous associer à cette personne, à ce groupe ou etc., la façon dont vous allez vous débrouiller pour créer ce groupe, ça va créer une harmonie en fait. Là, il y a une harmonie atypique. Vous voyez, chacun a sa tâche et chaque tâche, 3 de denier, hein, chaque tâche est différente mais complémentaire. Vous voyez, après,
il y a aussi dans ce 3 de denier là, moi j'y vois toujours une autorisation. Avec ce feu tricolore là, pour moi c'est est-ce que vous allez vous autoriser à rentrer dans ce club, ce groupe, cette collaboration, cet esprit-là, ou est-ce que vous allez vous limiter à encore cette énergie de je me méfie, je fais attention, attention aux illusions, j'y vais tranquillement, je vois ce que ça donne, je fais attention à l'expérience, vous voyez? Il y a un passage quand même entre une énergie très très stricte, très stable et très droit dans ses bottes, je me fais pas avoir, à quelqu'un d'un peu plus souple, souple mais ferme. Il y a cette idée-là. Donc moi, j'y vois quand même qu'à la fin, si vous avez un projet avec quelqu'un, une collaboration qui est en route, quelque chose de concret à mettre en place, ça va se faire. Ça va se faire si vous y autorisez, d'une part, si vous laissez un petit peu faire, hein. Si vraiment vous autorisez à un peu lâcher prise, hein. Le pendu nous appelle quand même à un peu lâcher prise. Donc avec cette force, vous êtes quand même entre deux énergies là. Vous passez quand même de la stabilité droit dans vos bottes, voilà, c'est comme ça et pas autrement, à bon, je vais peut-être un petit peu lâcher du lest, sinon je vais jamais trouver. Vous voyez? Et peut-être regarder les choses différemment, se dire bon, le collaborateur que je cherche, la personne avec qui j'ai envie de m'associer ou l'amour de ma vie avec qui j'ai envie d'être, peut-être que s'il n'est pas parfaitement, s'il colle pas parfaitement dans tous les clous, c'est peut-être pas grave. Il y a peut-être des choses sur lesquelles je peux un petit peu lâcher. Vous voyez? Il y a peut-être des choses sur lesquelles il peut peut-être m'apprendre à regarder différemment et peut-être que comme ça on sera complémentaires. Il y a de ça, hein. Parce que quand on cherche en général l'amour, etc., ou des personnes avec qui on s'entend bien, on regarde d'abord les points communs. Mais les points communs, ça fait pas tout. Et souvent, les personnes qui durent le plus longtemps, c'est justement des personnes qui sont assez différentes pour pouvoir se compléter. Quelqu'un de très désorganisé qui va être avec quelqu'un d'assez organisé dans une certaine mesure. Parce que si c'est deux extrêmes, bien sûr, ça clash. Mais dans une certaine mesure, si il y en a un qui est un petit peu qui est très très organisé, très carré, qui dit c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça, et l'autre qui dit bon, ok, c'est comme ça, mais si ça se passe, si une autre chose, si y a un imprévu, si, eh ben c'est pas très grave, ça va aller, moi je vais gérer, je vais m'adapter. Et l'autre personne qui était très carré, il va apprendre de la personne plus désorganisée, et la personne désorganisée va apprendre de la personne. Vous voyez, il y a un peu cette idée de, donc c'est important quand même de certes se méfier pour pas se faire avoir, ça c'est important, hein, il faut pas non plus prendre le premier venu, tomber sur la première qui passe, mais aussi apprendre un petit peu à lâcher prise par rapport à cette union. À un moment donné, quand vous faites un recrutement ou quand bah, voilà, vous cherchez votre partenaire, etc., vous faites plusieurs rendez-vous, vous testez, ok, mais à un moment donné, il faut un petit peu se dire, ben, on va laisser un peu le naturel, on va voir si ça passe ou ça casse. Et moi, j'ai l'impression que vous avez quand même, parce que vous étiez dans cette énergie très stricte, très machin, vous avez éliminé pas mal de monde, parce que vous avez fait face à, voilà, vous êtes pas laissé faire et vous saviez qu'est-ce que vous recherchiez exactement. Maintenant que vous avez plusieurs candidats ou plusieurs potentiels, et bien maintenant, il serait peut-être temps de laisser un petit peu les choses se faire. Toujours rester dans vos valeurs. On ne vous demande pas non plus de tout renier, hein. Mais quand même regarder un peu les choses différemment. Et ça, c'est la promesse quand même d'une union assez joyeuse. Voilà, donc voilà ce que me disent les cartes. À la fin, il y a quand même l'idée d'union, hein. Vu qu'on commence avec la stabilité familiale et l'union, moi j'y vois quand même la recherche. Vous êtes quand même en recherche de quelqu'un, quelque chose, un projet. Il y a quand même un esprit de collaboration. Je suis vraiment partie là-dedans parce que c'est vraiment ça qui me parlait, hein. Vous cherchez la collaboration et vous allez la trouver finalement. Maintenant, est-ce que ça va durer? Je sais pas parce qu'on est quand même en tout début, hein. Là c'est vraiment le début du début, hein. Le tout début, mais le tout début avec une expérience quand même. Vous foncez pas tête baissée alors que vous êtes quand même une énergie feu, une énergie aventurière, très bim. Bon là je suis dans le cliché des Sagittaires, mais vous voyez un peu l'idée. Là on est plus dans une énergie, je dirais, plus réfléchie, plus Capricorne, Vierge, un peu plus... on prend le temps, on se fait pas avoir, on sait ce qu'on veut, on sait ce qu'on vaut, et on ne lâche pas. Et c'est très bien, c'est tout à votre honneur. Mais à un moment donné, il faut quand même
gardez ce petit grain de folie que vous avez, gardez cette petite tête brûlée, entre guillemets, hein, pour pouvoir avancer et laisser le naturel se faire. Donc, ma voix, elle est en train de disparaître, je suis désolée. Petit Joe, est-ce que... Ah ben voilà. Joe, il avait ça à vous dire. Prépare-toi au positif, ça va te changer. C'est exactement ça. Vous étiez vraiment dans la méfiance ces dernières semaines. Et maintenant, essayez un petit peu de lâcher. D'être plus cool par rapport à ça. Vous avez déjà fait vos premières sélections. Donc faites-vous confiance et faites confiance aux autres aussi. Laissez leur naturel parler. Parce que ça se trouve, vous trouvez la personne parfaite, idéale, etc. parce qu'elle était en phase test et qu'elle le savait. Et à partir du moment où elle va être en mode naturel, là vous allez vous rendre compte que eh ben, en fait peut-être que vous êtes trompé. Donc pour garder cette énergie diable de je ne me laisse pas, je dévoile, je sais ce qu'il y a derrière les masques, il faut quand même laisser le naturel parler, le naturel des autres. Il faut quand même leur laisser cette place-là. Et prépare-toi au positif. Ça va te changer. Prépare-toi au positif. En tout cas, à la fin du mois de juillet me paraît pour vous, dans votre projet, positif, mais quand même pas de tout repos, hein, parce que vous allez quand même beaucoup cogiter. Il y a quand même 3 arcanes majeures. Donc c'est pas mal pour vous les petits sagittaires. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo qui est un peu plus courte, mais en même temps le tirage parle de lui-même. Moi je crois que j'ai rien à rajouter, hein. Joe il a complété parfaitement le message initial pour vos énergies de cette fin de mois de juillet. J'espère que vous allez passer un excellent mois de juillet et promis, vous allez être les premiers pour les énergies du mois d'août. En tout cas, je vous remercie pour vos commentaires, vos likes, votre abonnement. Continuez parce que vraiment ça me motive à continuer à faire des vidéos. Donc merci beaucoup, j'espère que ça vous plaira et à bientôt. Ciao!